Alors je vais certainement vous embêter encore avec ce fameux mot que personne ne veut entendre, mais qui finalement il faut y penser dès maintenant, la retraite. Alors oui, la retraite, pour ceux qui sont jeunes, qui ont 20 ans, non, bah c'est dans longtemps, j'ai pas à y penser. Ceux qui ont 40 ans, puis bon, bah de toute façon, il me reste encore 20 ans à tirer, puis la retraite, de toute façon, c'est pourri, on n'en aura pas. Et ceux qui s'y approchent, bah disent, zut, comment je vais faire? Ce qu'il faut savoir, même pour les jeunes qui me regardent, le problème de la retraite, c'est que t'as pas le même âge. Et donc quand t'arrives à la retraite, t'as beaucoup moins de possibilités. Parce que, t'es en fin de carrière, techniquement tu gagnes plus, mais vu que t'es plus vieux, bah pour aller faire du crédit, c'est un peu plus compliqué. Et voilà, demande à n'importe qui a 65-70 ans, quand il va à la banque pour faire un crédit pour acheter sa maison, on lui dit non. Donc si t'as passé tout le temps où clairement les banques allaient te dire oui, et que tu n'as pas fait des bons investissements, et que tu n'as pas capitalisé, que tu n'as pas mis d'argent de côté, ouais, quand tu vas arriver à la retraite, t'auras plus d'options. Donc tu resteras locataire et tu pourras vivre uniquement avec ce que l'État veut bien te donner. Donc évidemment, on va pas attendre la retraite pour vivre, ça veut pas dire qu'il faut sacrifier son quotidien pour un meilleur demain, non. Mais en fait, l'un n'empêche pas l'autre. Tu peux vivre maintenant, en profiter, mais de l'autre côté aussi, commencer à construire du patrimoine financier, immobilier, qui dans le futur, ça va te créer soit du revenu passif, soit de la capitalisation. Et ouais, quelqu'un qui arrive à la retraite, qui n'a plus de crédit, qui a 3-4 biens immobiliers, bah même si la banque lui dit non, il sait qu'il peut vendre un bien, se racheter quelque chose derrière. Et puis au-delà de ça, c'est une vraie question de philosophie de vie. Bah, une fois que tu es à la retraite, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu vas faire de tout ton temps libre? Et tu peux même te la poser maintenant la question. Il te faut combien pour avoir la retraite? Et si demain tu avais ce montant et que tu pouvais prendre ta retraite demain, tu ferais quoi de ta vie? Et donc là, on va creuser un peu plus profond. Et évidemment, il faut que tu creuses aussi profond que ça, parce que c'est en sachant exactement ce que tu veux dans la vie, en ayant des projets, des objectifs et quelque part un cap, que l'argent va reprendre du sens et que en fait toute ta gestion financière va dépendre de ces projets. Si tu ne sais pas où tu vas, bah c'est normal que tu n'aies pas de gestion financière et c'est normal que du coup tu ne fasses rien. Mais ça, c'est la voie directe vers la précarité. Donc je pense, comme personne, il n'y a personne qui aime la précarité, donc tu me fais le plaisir, tu t'abonnes, tu vas apprendre plein de choses et ensemble on va faire en sorte que ta retraite, elle va être dorée.